Une voix, un artiste. Le rendez-vous buissonnier de la médiathèque Marguerite Duras. Une série de podcasts dédiés à l'art et aux livres singuliers par celles et ceux qui les créent. Des interviews pour découvrir et explorer l'univers d'artistes présents dans les collections de la médiathèque. Bonjour France Falz. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cet atelier, dans votre atelier à Cachan, dans lequel vous créez, vous travaillez différents médiums. La peinture, la sculpture, la gravure, la vidéo, le dessin bien sûr, et surtout, qui tient une place particulière dans votre œuvre, une place centrale. Mais n'oublions pas le livre d'artiste, car le papier, l'imprimé, sous toutes ses formes, vous est cher. Vous enseignez d'ailleurs toujours la gravure à l'école Estienne, qui est une école dédiée aux arts du livre et aux arts graphiques. Exactement. Depuis 30 ans, j'enseigne à l'école Estienne. Et d'où vient cet intérêt pour le livre ? L'intérêt, je pense qu'il vient, il est assez lointain, parce que moi j'ai eu connaissance de l'art finalement par les livres. Venant d'un milieu qui était un peu éloigné de la culture, qui était aussi éloigné géographiquement, puisque moi je viens de Savoie, j'ai vécu à la montagne. Donc du coup, c'est vrai qu'on avait accès à la culture visuelle par les livres. Et c'est comme ça que j'ai découvert les grands peintres qui m'ont fascinée enfant. C'est comme ça que j'ai eu aussi accès à la littérature, au monde des idées intellectuelles larges. Avoir sa bibliothèque quand on est tout jeune, c'est-à-dire déjà acheter des livres, avoir des livres chez soi, c'est déjà un pas. Et ce pas m'a vraiment, je pense, ouvert et continue à m'ouvrir sur le monde d'aujourd'hui. Donc vous aviez des livres à la maison Enfant, pas beaucoup. Non. Vous alliez à la bibliothèque ? Alors j'allais beaucoup à la bibliothèque, j'adorais ça, parce que j'avais une copine dont sa maman nous emmenait à la bibliothèque le mercredi, c'était le mercredi. Donc je partais avec elle, elle s'appelait Nathalie, et je me rappelle que je prenais des livres tout le temps, des grosses biographies d'artistes d'ailleurs, assez tôt, j'étais vers 8 ans par là, je prenais je lisais la vie de... la vie de Monet, voilà. Ah oui, donc... Et il y avait et les petits livres que j'achetais, que ma mère m'achetait quand j'étais petite, c'était, je me rappelle très bien, c'est une image, c'était dans l'immeuble où on habitait, il y avait au coin de l'immeuble un petit épicerie qui s'appelait Le Spar. Et je me rappelle qu'au-dessus de la caisse, il y avait une petite étagère et elle avait des livres pour enfants ou des petits romans. Oui. Et voilà, j'ai mes premiers livres, c'est là. Et aujourd'hui, la lecture fait partie de votre quotidien ? Oui. Moi je suis quand même, pas une grande lectrice, mais j'essaye. Je pense que c'est le livre qui m'apporte le plus, donc le roman, essentiellement le roman. Et je me rends compte que c'est essentiellement des romans de femmes qui m'ont accompagnée toute ma vie et qui continuent à m'accompagner. Et comment vous pourriez l'expliquer ? Est-ce qu'il y a une explication ou pas ? Je ne pense pas qu'il y ait je ne sais pas, j'ai du mal à analyser ma lecture, mais c'est plutôt une correspondance peut-être de sentiments, une correspondance de vision du monde, une façon aussi d'être imprégné du quotidien et du grand monde. C'est-à-dire il y a souvent dans la... Voilà, les auteurs que j'aime, elles peuvent être anglo-saxonnes, elles peuvent être... il y a vraiment beaucoup de mélanges de genres. D'accord. Et Marguerite Duras ? Marguerite Duras, c'est un grand marqueur, clairement. Ouais, c'est génial. C'est génial, c'est ridicule de dire ça, mais... c'est banal de dire ça, mais... D'abord, c'est le personnage qui est extraordinaire, sa vision des choses avant les autres, sa façon de le dire aussi. C'est clairvoyant et en même temps, c'est nourri de plein de choses qui bouleversent. Donc, on a vraiment une pensée multiple, très riche. Moi, c'est ça qui m'intéresse, avec une synthèse. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est capable d'englober le monde, d'englober tout, tous les soucis, même sociaux, etc. Et en même temps, de les restituer avec sa propre voix qui est unique. C'est une voix unique, c'est une écriture unique. Et c'est aussi des romans qui marquent profondément quand
Quand j'ai lu Barrage contre le Pacifique, bon, c'est vraiment une claque. Une vie tranquille, qui est un de ses premiers romans, moi j'adore. Ah, il est très dur, très râpeux. Et en même temps, je trouve que tout est là déjà. Ouais, formidable, quoi. J'ai même une photo, vous avez vu dans mon atelier, de Marguerite Duras. C'est Renaud Montfourny, un photographe, qui a échangé il voulait un de mes dessins et on a échangé. Il m'a dit choisis une photo et de toutes les vedettes, enfin du rock, etc. Enfin des grandes vedettes qu'il photographie. Et j'ai choisi Marguerite Duras. La littérature donc, tient une place particulière également dans votre travail? Je ne suis pas sûre qu'il y ait un lien direct. Le lien était un tout petit peu, mais pas sur la littérature. Le lien au mot écrit était plus présent dans le début, dans les années 94, 98. Je faisais beaucoup de dessins qui étaient induits par des titres de romans. J'ai toute une série de monotypes qui sont très peu connus, qui ont été très peu montrés. Ils étaient à la BNF, il y avait une partie qui était à la BNF, à partir des titres de romans de gare. Vous savez, la page titre. Et puis, je me suis amusée aussi à découper les titres des chapitres, et ça devenait l'indice qui me permettait de faire un dessin. Donc ça devenait la légende, le titre, voilà. Je me servais de choses écrites par d'autres pour fabriquer moi-même mes propres dessins. Donc le mot était déclencheur? Complètement. Déclencheur, me permettait de décaler, il y avait beaucoup d'humour, donc du coup on était vraiment chaque fois dans des jeux... Ouais, c'était plus drôle que maintenant, finalement. Mais après, la littérature en soi, je pense qu'elle nourrit, mais d'une manière plus fine, plus infusée, finalement. C'est quelque chose de plus infusé et qui ne va pas être retravaillé directement dans l'image, enfin, dans la peinture, dans la plasticité. Ça nourrit, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous nourrit, c'est quelque chose qui... Moi, c'est la précision de l'écriture qui me fascine toujours. Moi, j'ai toujours trouvé que les mots, ils précisaient des choses qui étaient tellement, souvent tellement justes, tellement saisies, tellement observées et restituées, ciselées presque. Il y a une ciselure dans les mots qui peut d'ailleurs se rapprocher de la gravure, avec la précision de la gravure du trait. Quand un trait, il est là, ou d'un dessin, où le trait, il est posé là où il doit être, ni 2 millimètres à côté, ni trop long, ni trop fort, ni trop appuyé, il est juste là où il faut. Donc c'est un travail que ce soit l'écriture ou la gravure, un travail de longue haleine, je dirais, où parfois les écrivains, souvent, retravaillent plusieurs fois leurs écrits pour trouver justement le mot juste. Chez moi, ça fonctionne un peu autrement, c'est-à-dire que ça va être plutôt des choses mentales, très observées, rêvées, retravaillées mentalement, intériorisées. Et puis ensuite, on sait que dans mon travail, c'est très immédiat, c'est-à-dire qu'il y a plutôt cette question du geste là, et qui va essayer de ni se répéter, ni se redire. Il n'y a pas de bégaiement sur le dessin. Et justement, il est dans le moment. Et on ne revient pas. Ou alors, on annule, on déchire. Et ça, c'est pas grave de déchirer? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Au contraire, il faut le faire. Il faut même le faire. Il faut avoir cette exigence, et j'aimerais l'avoir tout le temps, c'est-à-dire d'être toujours, se dire si je suis pas sûre d'un dessin, je le sors pas de l'atelier. Si on revient à votre œuvre imprimée, le livre d'artiste tient une place dans votre œuvre particulière. Comment est-ce que ce médium, vous l'avez à un moment donné appréhendé? Est-ce que c'était parce que certains projets, vous vous êtes dit que ce serait sous la forme d'un livre qu'il serait... Oui, c'est ça. C'est parce que la forme la plus juste va être celle du livre, va être celle d'un déroulé, c'est-à-dire qu'il y aura le déploiement du temps, c'est-à-dire que le livre, on ne le saisit pas d'une force, d'un regard. Un livre d'artiste, on ne le saisit pas d'un regard, contrairement à une peinture ou un dessin. Donc il y aura cette relation au temps qui se déroule, la construction aussi en équipe, c'est-à-dire un livre, c'est aussi un ouvrage qu'on réalise à plusieurs.
Donc souvent, j'ai jamais fait des livres tout seul. J'ai toujours fait des livres accompagnés, que ce soit un éditeur, que ce soit un auteur avec moi, que ce soit un auteur, un éditeur, que ce soit une aventure avec des anciens étudiants qui sortent de l'école, etc. Donc c'était toujours quelque chose de collectif. C'est aussi ce besoin de fabriquer ensemble quelque chose. Le livre reste près du dessin, le livre reste très près de la pensée, je dirais, graphique, la mise en page. C'est des petites équipes, on est dans des dialogues, on est dans des... Au mieux, on va être à deux. On va souvent être deux pour décider d'une chose, deux, trois. Donc ça reste... Il y a une intimité et ça reste aussi quelque chose où on n'est pas débordé par une technique envahissante qui va subordonner des problèmes économiques, qui va nous empêcher. Moi, j'ai l'impression qu'on est peu empêché dans le livre, c'est ce que j'aime. Ah oui, on fait ce qu'on veut finalement dans un livre. On se donne les moyens de le faire. On va peut-être on va réfléchir à l'impression en amont pour être moins exigeant. C'est pas une question d'exigence qualité, mais voilà, moins de couleurs, etc. Si on n'a pas les moyens, ou moins de pages, ou etc. Des choses plus brèves, des formes plus brèves, mais on va pouvoir le faire, nous, tout seuls. Et dans le livre, vous collaborez, vous choisissez, mais vous aimez, je pense, le choix du papier est important, ce qu'on appelle le façonnage. Oui, c'est toujours important. Ouais. Ça fait vraiment partie de la forme et ça fait partie du sens également, c'est-à-dire c'est très très lié. Donc là, on est dans des approches... qui sont cohérentes. Enfin, je veux dire, moi, je ne peux pas imaginer de faire un livre sans être un tout petit peu dans la forme plastique. Et comment dire, imprimé, enfin, dans l'imprimé. Dans la qualité d'impression, dans le rendu, dans l'effet même sonore des pages. Oui, ça va assez loin. C'est ça que c'est génial, parce qu'on peut, sur des choses assez minimes, c'est-à-dire l'épaisseur d'une couverture, il y a beaucoup de choses à dire sur les formes que j'ai choisies par rapport au livre. Mais on ne m'a pas souvent donné la parole sur le livre et je trouve que c'est dommage. Et à votre avis, pourquoi ? Parce que le livre, tout le monde s'en fout, entre guillemets, le livre d'artiste. On va s'adresser à des gens qui ont une curiosité assez forte pour aller vers ce médium qui est peu spectaculaire. Ou alors, c'est difficile aussi parce qu'économiquement, comme il n'y a pas une économie derrière, comme il peut y avoir une économie derrière la peinture, la sculpture, les arts visuels plus grands, et bien, il va y avoir moins de marchands, il y a moins de circulation économique, donc il y a moins de visibilité. Mais ça n'empêche que je trouve ça très intéressant de faire des choses qui ont justement aucune visée économique. Et du coup, il se dit des choses différentes, on peut avoir des moments de plaisir pur sur des collaborations. Je souhaitais revenir sur ces travaux que nous avons dans les collections de la médiathèque. Alors, un petit livre qui a été réalisé en 2008 aux éditions Zonopac. Je préfère ne pas voir. Alors ça, c'était Zonopac, c'est un ancien collectif d'étudiants d'Estienne qui s'était regroupés, graveurs et typographes, comme on a différentes sections. Il y avait un de mes anciens élèves de gravure et puis un élève aussi de DSA typographie. Et ils avaient envie pour ce livre de lancer une petite collection qui permette de... Donc il y avait l'idée comme ça d'un Loporello. Un livre qui se déplie en forme d'accordéon, c'est ça ? C'est ça. Par un procédé de pliage et de pliage et de collage de pages. Voilà. Ce qui est marrant dans le Loporello, c'est que ça rend visible finalement l'horizontalité et le feuille à feuille d'un livre. C'est-à-dire, tout d'un coup, plastiquement, pour nous, les plasticiens, c'est une forme assez intéressante parce que on regarde une image après l'autre, on regarde une image en vis-à-vis et on regarde toutes les images ensemble. Et ça, c'est propre au livre d'artiste. Il y a une rythmique, c'est-à-dire que ça fabrique une rythmique et ça fabrique aussi une mémoire des images qu'on a vues avant.
qu'on ne voit plus, mais on sait qu'elles peuvent se lier, et on voit la pensée de celui qui l'a fait dans son lien. Quand on fait les premiers d'une collection, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais du coup, on met un peu tout à plat, on n'est pas dans un chemin déjà conçu, donc il faut tout concevoir, et on se pose des questions, quel type de tirage, quel type de papier, quel format, le prix... qu'est-ce qu'on va y dire, c'est quoi la collection. Donc il y avait un peu... Bon, ils avaient leurs idées, hein, c'était évidemment, ils avaient très envie, ils avaient réfléchi, c'était des gens qui réfléchissent beaucoup. On avait envie d'utiliser aussi les techniques qu'ils pratiquaient. Voilà. Donc la gravure, là, notamment. Oui, gravure sur bois, linographie, typographie, et puis taille douce. C'est une plaque découpée. Ça, c'était rigolo, j'avais envie d'une couverture un peu muette. Donc du coup, c'est la plaque découpée qui forme le gaufrage qui nous fait la couverture. Les choses étaient assez dures dans ce livre. Hein. Il y a des corps allongés, il y a un loup qui mange la tête d'une fille. Il y a des visages qui sont là, mais absents aussi. Il y a la fille qui met quelque chose sur ses yeux comme pour ne pas regarder ce monde. Et j'avais écrit juste... j'avais fait référence à, vous savez, Melville. Bartholdi, je préfère ne pas dire. Donc c'est la liste des choses que je préférais ne pas voir ne tient pas sur ces pages. Je préfère ne pas l'écrire. Donc voilà, j'avais fait une petite pirouette, voilà, pour laisser aussi l'évocation au lecteur assez grande, c'est-à-dire de fabriquer lui-même ce qu'il aimerait ne pas voir. Et j'ai l'impression que c'est assez, finalement, c'est un livre qui peut être très contemporain de chaque époque, parce que chaque moment, on a l'impression qu'il y a des choses nouvelles qu'on aimerait ne pas voir. Le monde d'aujourd'hui est quand même assez terrifiant, et j'ai l'impression qu'il a presque plus de résonance, ce livre, aujourd'hui qu'en 2008 peut-être. C'est-à-dire, il y a une violence sourde, il y a une violence presque en négatif dans le projet, mais c'est pas une violence qui est décrite, expressionniste, sur-racontée, surjouée dans les dessins. Et là, par exemple, il y a l'utilisation du bois... qui donne une matière comme ça sur alors comme c'est un Leporello, il est très horizontal. J'avais vraiment voulu travailler aussi la fibre du bois dans ce sens comme ça de l'horizontalité, comme le personnage est allongé horizontal. C'est pareil avec cette chaussure qui déborde. Voilà, elle a perdu sa chaussure au pied, et la chaussure nous amène à l'autre page. Voilà, le livre justement permet ça, c'est-à-dire dans la composition même, on peut s'amuser avec le livre parce que c'est très mis en page. Le livre il se feuillette, on passe de l'un à l'autre, donc on peut très bien jouer sur les formes rémanentes, jouer avec, les découper, les retrouver, et on a donc il y a une espèce de jeu graphique, plastique, dialogue, parfois, très très inventif avec le livre. Le Bleu Primate, un projet que vous avez réalisé avec 2 éditrices. 2 jeunes femmes, plus le texte aussi d'Amélie Lucas-Gary, qui est aussi... de la partie. Oui. Alors, il y a, c'est Léa que je connaissais, Léa Bourdin, qui était une de mes anciennes étudiantes d'Estienne. D'accord. Et Jessica Martinato, qui est graphiste. Elles sont associées toutes les deux elles font une maison d'édition qui s'appelle Mille Cailloux. Oui, c'est ça ? C'est ça, tout ouais, à fait. Je ne dis pas de bêtises. Et elles m'ont proposé de faire un livre un peu exceptionnel techniquement. Alors, puisque nous avons des dessins réalisés... Ancianotype. Ouais, qui est une technique photographique ancienne. Et donc ça demande un travail énorme il n'y a pas d'impression à proprement dit sur ce livre, rien n'est imprimé, tout est révélé dans le papier par cette méthode photographique. On a quelque chose de très lié entre le dessiné et le révélé photographiquement. Vous vous êtes lancé dans ce projet. C'est eux qui sont. C'est Léa qui est venue me chercher, qui est venue me dire voilà, j'aimerais vraiment faire un livre avec toi, un livre un peu ambitieux, un peu compliqué à faire, parce qu'elle avait déjà fait un livre ambitieux, compliqué à faire avant, et je sais il était très beau, mais avec un autre artiste. Enfin, elle a cette envie-là par rapport à cette maison d'édition, et on a dit ok, on va le faire, très bien. Voilà. Et on a eu beaucoup de plaisir à le réaliser. Vous ne saviez pas exactement ce que ça allait donner,
Non, on Voilà, a fait c'est plein d'essais. On a l'intérêt fait plein d'essais, on a du essayé cyanotype, sur c'est quand des même, couleurs. c'est la surprise. Et puis à chaque fois, il a quand même, du coup comme c'est pas imprimé mécaniquement, le dessin se révèle plus ou moins. Donc c'est un peu un unique parce que vous n'avez jamais le même livre, jamais. Cette série en fait de personnages, d'animaux qui chevauchent d'autres animaux est accompagnée. Donc ça accompagne. Oui, c'était dans un deuxième temps, dans un le deuxième texte. temps. Le texte, on n'a pas eu le texte avant. On a été autonome et ensuite elle a demandé le texte à Amélie Lucagari. Elle a fait quelque chose comme une ritournelle, comme quelque chose de court, rythmé. C'est un texte qui est assez court, à chaque fois, il y a 5 petites phrases. Tout à fait. Et ça s'installe où on veut un petit peu dans le livre. Il vole un petit peu. Exactement. Il chevauche les pages un petit peu comme les personnages et comme une ritournelle, comme vous disiez. Il y a un travail important de reliure, de façonnage. De façonnage. Et d'emboutissage du titre qui vient comme un... C'est-à-dire qu'il est visible, mais en même temps à peine, quoi. C'est un jeu mat brillant. Ouais. Donc on est vraiment dans quelque chose qui prend pas le pas sur le dessin à l'intérieur. C'est pour ça qu'on avait envie de ce gris qui est un jeu de matière, de trame et de matière. Et ensuite on laisse la place finalement à la forme là où il y a le dessin. Merci beaucoup, Françoise. Non mais c'est bien de parler du livre.